Ellie. Début de vlog un peu chaotique, un peu avec de l'écho je crois encore. Donc là il fallait absolument que je retourne à la maison précédente pour faire un grand ménage. J'en ai déjà fait en partie mais pas tout. Et faire quelques petits travaux de finition de type joint acrylique et encore un tout petit peu de plâtre et peinture. Et donc j'en profite que j'ai besoin de faire une pause avant de finir pour faire l'intro de ce début de vlog autour du bingo des objectifs littéraires. Mais ça va surtout être un vlog rénovation je pense. Puisque là, donc du coup je suis retournée à l'ancienne maison à Contrecoeur. Parce que vraiment cette semaine à la base j'avais prévu de rénover la cuisine temporairement. Donc une rénovation qui va coûter la moins chère possible. Et j'avais déjà des petites idées et tout et j'avais vraiment envie de commencer cette semaine. C'est une très vieille cuisine, à part qu'il n'y a pas de la vaisselle mais sinon elle fait l'affaire. Mais elle est vraiment dans son jus et non, on attend d'avoir le budget pour la changer. Donc de manière optimiste, dans 6 mois on peut la changer. Mais je pense que ça sera un peu plus long parce que le temps d'avoir le budget, ensuite de commander la cuisine et qu'elle arrive, voilà, je pense qu'on est plus sur des délais de 1 an et quelques. Donc ça vaut peut-être quand même le coup, au moins juste pour que je m'amuse et que je vois ce dont je suis capable. Donc j'avais très envie de faire ça. En plus de ça, j'ai déménagé des choses et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des choses, il faut que je fasse du tri, il faut que je jette, il faut que je donne. Et voilà, j'avais très envie de faire ça aussi. Ensuite de continuer à m'installer évidemment, même si je suis déjà très bien installée. Et aussi, j'ai reçu des tissus pour faire de la couture pour Mélie et j'avais envie de commencer aussi, mais bon. Bah c'est repoussé à la semaine prochaine probablement. Bref, tout ça pour vous dire que là je suis en pause. Je pense pas l'avoir dit dans le vlog précédent, mais j'ai eu envie de le dire. C'est que vraiment, par moment, c'est une grande chance que je sois soit hyper active, soit hyper fatiguée. Et que je puisse switch entre les modes. Parfois forcément volontairement, mais parfois presque. Parce que notamment pour mon déménagement, il n'y a pas eu de pause. On pouvait pas. Et là, j'en fais une, mais c'est vraiment parce que j'avais envie de commencer ce vlog. En soi, j'aurais pu ne pas la faire. Et aussi, si je fais cette pause, c'est parce que je suis un peu deg. J'ai récemment fini le livre audio, le cycle de Sif, le tome 2, et le tome 3 est sorti, mais pas en audio encore. Donc je ne peux pas enchaîner. Mais grâce à ce livre audio, j'ai pu avoir du retard dans le podcast Méta. Donc j'avais 3 épisodes en retard. Je viens de tous les écouter là. Et il me reste encore... idéalement, il faudrait que dans 1 heure je sois partie. Mais je sais que je serai là encore pendant un petit peu plus longtemps que ça, je pense. Et je ne sais plus quoi écouter du coup. Ça m'attriste profondément. Ça a mis un frein à mon mode hyperactif qui enchaîne tout. Bref, je sais plus où j'en suis dans le bingo. Enfin en tout cas où j'en suis de ce que je vous ai dit en fait. Parce que je sais où j'en suis moi. Mais voilà, je sais pas où vous en êtes. Parce que j'ai à peine commencé le montage du bingo précédent. Cette fois, j'ai pas réussi à faire du montage au fur et à mesure. C'était évident de toute façon, je m'en doutais. Vu que j'étais en plein déménagement. Bref, ce vlog ne va pas beaucoup parler de lecture. Mais un petit peu quand même. Parce que j'ai pas énormément lu par rapport à une période normale. Mais j'ai énormément lu par rapport à tout ce que j'avais à faire d'autre. J'ai des petites choses à en dire, mais vraiment petites. Voilà, on verra ça la prochaine fois quand je saurai où j'en suis. À la base, j'avais pris la caméra pour dire d'autres choses. Et je sais que je les ai pas dites, mais bon, voilà. Faudrait peut-être que je m'y habitue. Hein. Il est quasiment 20h. Je pensais pas finir aussi tard. À la base, idéalement, il aurait fallu qu'à 17h30, je suis prête à partir. Mais je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai fait tout ce qui était le plus urgent. Je suis devenue une pro pour faire des joints acryliques. Il reste à passer la serpillière, mais c'est pas grave, je pourrais encore le faire à un autre moment. Donc là, je vais pouvoir rentrer et lire, jouer. Et c'est ça que je voulais vous dire à la base en prenant la caméra slash mon téléphone actuellement tout à l'heure. En vous parlant de MetaChoc, j'ai poncé les 3 podcasts sur... Enfin les 3, ils sont pas finis, hein. Il y en aura qui vont être publiés plus tard, sur la transidentité et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un sujet auquel je suis très peu confrontée. Je pensais avoir déjà écouté pas mal de contenu, déjà comprendre pas mal de choses et en fait pas vraiment. Mais je savais qu'il m'en manquait beaucoup et qu'il faudrait que je m'intéresse au sujet un jour ou un autre. Et ce podcast le fait très bien. Le fait que ce soit un podcast, il y a 2 personnes, il y a l'animatrice de base du podcast et une personne trans. Et le fait qu'on ne voit pas et que ce soit que de l'audio, je trouve que ça apporte quelque chose parce que du coup on peut pas avoir de préjugés autres que sur la voix et je trouve ça encore plus fort en termes d'émotion, en termes d'empathie. On n'a pas une idée de la personne sur son apparence, on la juge moins, je trouve. C'est pas uniquement un témoignage, c'est aussi appuyé par des études scientifiques, sociologiques, etc. Et c'est ça qui rend très intéressant et ça donne un discours assez différent du discours que j'ai déjà entendu en fait sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que je m'étais fait un avis, encore que j'ai pas d'avis à me faire en fait sur ce sujet-là, mais voilà, j'avais une vision de la transidentité qui était complètement biaisée par les réseaux sociaux et je le savais hein, de toute façon. Et voilà, c'est super intéressant. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse, allez voir le podcast. De toute façon, toutes les émissions de ce podcast sont super intéressantes. Et donc, à plus tard. Si je ne m'étouffe pas sous la montagne de montagne. Hello, on est mercredi, je ne sais pas combien mais... Ah bah si, je sais, 31. Et on se retrouve dans ma cuisine nettement moins lumineuse et nettement plus vieillotte que la précédente. Ça y est, je commence les pseudo-rénovations. Je pensais pouvoir vous mettre pas mal de passages rénovation, travaux, etc. dans les vlogs. Mais en fait, je viens de me dire que je tiens ma caméra, je tiens mon objectif. Et là,
poussière que je vais faire en ponçant, bof quoi, ça ne va pas lui faire du bien. Donc vous aurez principalement des avant-après et des accélérés de choses qui ne font pas de poussière. Bref, je vous présente ce qu'on souhaitait faire. Je vous l'ai déjà dit, ça va être une rénovation très temporaire, donc il faut vraiment que ce soit à petit budget parce que cette cuisine là on va la garder dans la meilleure des cas 6 mois, dans le pire 2 ans et 3 mois quelque chose comme ça à peu près, mais voilà, je penche plus pour quelques mois. J'aime beaucoup le contenu rénovation, do it yourself, et à chaque fois que les gens disent petit budget, mais je pense qu'on ne parle pas du même petit budget. Parce que là, en essayant de faire, je me rends compte du prix que ça coûte. Et pour moi, petit budget, c'est... ça dépend de la surface à faire. Mais oui, ça se compte en 50 €, ça se compte pas en 1000 €. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est comparer par rapport au prix pour tout faire neuf ou tout faire avec une main d'œuvre, etc. Bref, là, pour ce qu'on veut faire, sachant qu'on a calculé au maximum pour... on a fait des choix, on a renoncé à certaines choses pour que vraiment ça nous coûte pas cher, j'ai un appel. Et on est quand même à 300 €. Bon, j'en étais où? Du coup, mon chat vient de rentrer. Donc vous allez entendre des bruits de croquettes qui passent sous ses dents. Donc on en est à 300 pour tout ce qu'on veut faire, sachant qu'on s'est limité. Donc je vous explique. Les portes là, on trouve ça affreux, on déteste les moulures. On a réfléchi à plusieurs solutions. Soit j'essaye de les remplir avec quelque chose. On peut pas extraire juste les moulures parce que ça a été creusé dans le bois directement pour certaines parties. Et on avait pensé à complètement changer les façades. Mais on a regardé les prix, c'est entre 30 et 50 € la façade. Il y en a 11-12, un truc comme ça. Ça fait très cher pour quelque chose qu'on va enlever plus tard. En plus, un autre défaut de ces portes, c'est que le système de fermeture n'est pas le même sur chacune des portes. Le sens d'ouverture est complètement illogique. Et il n'y a rien pour bloquer ou ralentir la fermeture. Pareil pour les tiroirs. Mais ça se change facilement. Mais c'est pareil, si je veux changer les gonds, ça coûte une fortune. Donc les gonds là qui sont assez vieillots, ils vont rester. Ils vont juste être repeints avec le reste. Autre chose à laquelle on avait pensé, c'est prendre des toutes fines planches de bois, d'aggloméré ou de la planche la moins chère et recoller sur les façades pour avoir quelque chose de lisse. Et ça pareil, au final ça nous coûterait très cher. Donc on va faire simple, on va juste repeindre, poncer, repeindre en noir. En plus ça nous fera un test de couleurs pour la cuisine qu'on veut mettre parce que ce qu'on aime beaucoup c'est du noir. Sauf que c'est très sombre ici donc je sais pas si ça va vraiment prendre bien ou pas. On mettra des LED partout, on verra. Donc ça fera un test, ce sera pas de l'argent complètement perdu. Évidemment, changer les poignées, hein, ça change tout. Je les ai déjà d'ailleurs, vraiment elles m'ont coûté pas cher, elles sont toutes mignonnes. Encore une fois j'ai fait avec ce que je trouvais, hein, donc j'ai pas pris 100% à mon goût. À mon goût 100% il n'y aurait pas eu de relief ici, enfin ça aurait été juste quelque chose de rectangulaire, pardon d'ailleurs. Voilà, elles sont la bonne taille, elles n'ont pas coûté trop cher par rapport au reste. Pour ce qui est du frigo, juste là, du coup comme on voulait à la base plaquer toutes les façades ou refaire les façades, on comptait mettre une façade sur le frigo. Sauf que là ça ferait bizarre si on en mettait une sans relief alors que toutes les autres il y a du relief et des moulures. Donc je sais pas, soit je peins le frigo, je sais pas si ça tiendra dessus, soit je recouvre d'un film comme j'ai fait sur il y a 1 an, 2 ans, sur un meuble, c'est un film adhésif. Si j'en trouve un qui coûte pas trop cher, ça allait encore en termes de tarifs. Mais le problème c'est que j'ai la flemme de l'extraire pour faire la partie visible qui est à l'intérieur. Bon on verra bien plus tard ça de toute façon. Surtout ce qu'on voulait faire c'est le plan de travail parce que là c'est le même que la façade, enfin la crédence, c'est des petits carreaux. C'est super chiant à nettoyer. Au moins ça supporte la chaleur. Et voilà, on a réfléchi à toutes les solutions possibles. Juste repeindre, c'est pas possible, enfin si ça passe, mais on voit les carreaux. Et sur la crédence il y a du relief à tous les petits dessins vintage. C'est en relief, donc à moins que j'arrive à les poncer, on peut pas repeindre. Enfin en tout cas on pourrait pas repeindre la crédence. Une des solutions de rénovation de plan de travail, c'est le béton ciré. Ça coûte cher, mais pour la surface ça va encore. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, mais ça on verra en dernier. Et ensuite le lavabo qui est pas pratique du tout. J'ai regardé pour le changer, mais là pareil, ça ne vaut pas le coup vu les prix. Par contre je vais le repeindre. Et même si ça s'écaille un petit peu, c'est pas grave, je vais le repeindre en noir. Et peut-être changer le robinet pour un robinet qui peut se déplacer flexible. La plaque, le four, c'est nickel, ça reste. Faudra juste que je protège bien la plaque en mettant le béton ciré. Et donc du coup pour le plan de travail, ce qui est pratique avec le béton ciré, c'est qu'on peut le mettre à la fois sur le plan de travail, à la fois sur la crédence. Et on aurait pu faire un plan de travail pareil, ça coûte assez cher, ou juste un plan de travail en recouvrement. Mais il aurait fallu tout désencastrer. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mais déjà, vous pouvez voir une différence normalement avec le début. J'ai dû faire ça dans la première semaine en arrivant ici. J'ai enlevé, il y avait des moulures en dessous là, il y avait des moulures ici qui nous gênaient parce qu'on est grand. Et il y avait aussi des moulures en haut. Et on a tout enlevé et ça apporte déjà beaucoup. Un autre des trucs qui m'embêtait pour les façades, c'est ce verre là, avec des petites... Je vous montre juste derrière ma tête, donc vous ne voyez rien, vous ne voyez plus mon bras. Hop. Ah, je suis vraiment nulle hein. Ce verre là. Il y a des... je sais pas comment ça s'appelle, des traits dessus en relief qui ne s'enlèvent pas. De toute façon il est couleur jaune, jaune marron, brun. Enfin. Ça aurait été idéal de le recouvrir parce que j'aime pas particulièrement qu'on voit l'intérieur des placards vu comment je mets les placards. Mais donc du coup on va réussir à enlever le verre et juste mettre une plaque de plexiglas.
Ça coûte relativement cher, mine de rien, les plaques de plexiglas. Mais on devrait s'en sortir. Ça va être un peu chiant les dégoûts. Voilà, oui, pareil là-bas. Vous voyez, ouais, je vais enlever ça là. Le plan de travail, est-ce que vous voyez? Oui, il se finit en biseau là, comme ça. C'est pas du tout pratique. Je me suis tâtée à remettre une planche de bois pour plonger ou à couper. Mais non, on va faire simple et rapide. On va juste peindre, on va laisser comme ça, tant pis. Et puis on verra plus tard si jamais je veux rajouter un bout de planche pour que ça fasse vraiment des angles droits quoi. Et ça me donne plus d'espace quoi. Voilà, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer à poncer, commencer à enlever les portes. Peut-être attaquer le lavabo, mais je suis pas sûre parce que, encore une fois, je m'y suis pris tard. J'étais contente hier. J'avais acheté ce qui me manquait pour bricoler. Et donc j'étais bien contente de l'avoir fait hier parce que hier j'ai pas pu commencer au final, alors que j'aurais dû. Comme ça, je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, ma journée elle est dédiée qu'à ça. Au final, je suis allée à la médiathèque. Ensuite, je suis retournée faire des courses pour manger. Et donc, bah, je commence, il est 17h là. Voilà, voilà. Parce qu'entre temps, il y a mon chat qui a décidé que c'était l'heure des câlins. Et donc, du coup, je suis allée à la médiathèque et j'ai trouvé 3 BD. Enfin, je suis arrivée, c'était quasiment la fermeture pour la pause midi. Donc, j'ai pris des graphiques qui m'ont sauté aux yeux, comme ça, sans savoir de quoi ça parle. Que des sujets joyeux que j'ai choisis. Un, c'est un thriller. L'autre, ça parle d'harcèlement scolaire. Et le troisième, de racisme, je pense. Je vais vous les montrer. Voilà, celui-là, les dessins m'ont donné très envie en fait. C'est lui qui parle d'harcèlement scolaire, apparemment. C'est un manga choc adapté au cinéma qui a défrayé la chronique au Japon. Bon. Je me fie rarement à ce qui est dit quand même, hein. Ça c'est rarement juste. Blanc autour, je crois que je l'avais déjà vu passer, je sais pas si c'était en bien ou en mal, qui a l'air plutôt historique je crois. Bref, j'ai pas eu le temps de comprendre de quoi ça parlait. Et un avion sans ailes que je viens de finir de lire. Voilà, c'est ça aussi qui m'a empêché de commencer plus tôt. C'est du Michel Bussy, c'était un plus ou moins thriller. C'était pas fracassant, assez mystérieux quand même, assez addictif. Mais voilà. J'ai pas forcément vu venir les choses à 2 km, ça va. Mais ouais, c'était pas des thématiques qui ne prenaient pas trop au trip, on va dire. Bref. Allez, il faut que j'avance. Ah oui, et puis avant tout, je vais déjà reboucher les petits trous au plâtre qu'ont laissé les moulures. Voilà, trou rebouché. À la base, on voulait faire abattre le mur qui est juste là. Enfin, abattre nous-mêmes d'ailleurs, pour faire une cuisine ouverte. Et au final, on a changé d'avis. Je pense qu'on va pas pouvoir le faire. Parce que sinon, ça nous fait perdre énormément de possibilités de disposition des meubles du salon et de la salle à manger. Donc on va peut-être renoncer à notre rêve de cuisine ouverte. Parce que le truc, en fait, c'est qu'on a pu dire, ah bah c'est mieux pour les odeurs et tout, on peut fermer. Mais non, parce que là où vous êtes posé, c'est une ouverture sans porte. Et on va pas mettre de porte, on en a déjà une là. Ça prend trop de place, les portes. Donc on peut même pas isoler des odeurs. Bah bon, ça isole quand même un peu. Et donc si on arrive à mettre un îlot ici, avec un espace bar, enfin un tabouret, ça peut nous suffire. Bref, je divague encore, je diverge. Bah voilà, je vais enlever les portes du coup, et puis je suis même pas sûre de commencer à poncer. Faudrait, hein. Si, faut que j'y arrive, faut que j'ai le temps. Et j'ai extrêmement la flemme d'enlever ce qu'il y a déjà dans les meubles. Surtout que du coup je suis allée faire des courses aujourd'hui, donc j'ai encore plus chargé les meubles. Très malin. Donc bah, je vais les couvrir vite fait avec des serviettes. Et puis voilà, à chaque fois que je sortirai une assiette, il faudra que je la relave avant, mais bon. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, voilà. Avant de faire la peinture des portes, je vais déjà pré-trouer. D'ailleurs, je sais pas si je pré-trouer pour les poignées parce que voilà, là il y a un trou unique. Et remettre de la pâte à bois là où il y a besoin. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi on se décide sur la couleur, notamment pour le plan de travail, la couleur. On n'est toujours pas sûr en vrai. J'ai fait quelques simulations en prenant une photo et en dessinant par-dessus sur ma tablette. Donc voilà, c'est pas du grand art, hein, mais ça suffit relativement à se projeter un peu mieux que sans aucun support visuel. Et oh, on est le lendemain, toujours accompagné du chat qui croque ses croquettes. Ça y est, j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever et donc là je m'attaque le plus rapidement possible au ponçage des parties que je n'ai pas pu enlever pour pouvoir attaquer le lavabo au plus vite puisque j'ai 18 h plus 2 jours de séchage, le temps de peindre la deuxième couche. Et il faut que ce soit prêt pour dimanche parce que j'ai des amis qui viennent à la maison. Et je pense que c'est pas une bonne idée de poncer et de faire la poussière au-dessus d'un lavabo qui est en train de sécher. J'aurais peut-être un petit effet granuleux sinon. Donc let's go, on perd pas de temps. Hello, alors on est, je sais pas, vendredi. Voilà, j'ai déjà fait la première couche, je vous montre. Au final, j'ai pas filmé comme je voulais, je suis désolée. Je m'éparpille encore plus quand je filme, ça se passe, c'est pas bien. Donc j'ai fait quelques photos, j'ai poncé, dépoussiéré, dégraissé, remouché les trous, reponcé. J'ai scotché aussi. Bref, c'est pas étonnant, je suis très impatiente, je fais tout tomber très maladroite. Par moments, en ponçant et en peignant, je me dis ah, heureusement que je suis pas loin d'être ambidextre, mais je suis plutôt ambidextre. Autant handicapée de ma gauche que de ma droite. Mais bref, j'ai nettement sous-estimé le temps. Je sais pas ce que j'ai foutu, hein, vraiment. Donc je pensais pouvoir poncer jeudi matin. Ensuite poncer le lavabo, enfin poncer juste
les parties que j'ai pas pu démonter. Hein. Ah oui, et ce que j'avais pas calculé aussi, c'est qu'il fallait reboucher les trous à la pâte à bois. J'avais prévu de le faire vu que je l'avais acheté au magasin. Mais je sais pas, j'ai compté que ça se faisait super vite. Alors que pas du tout. Et tout n'est pas noir, c'est normal. Ah merde, j'ai pas fait en dessous. Bah voilà, tout n'est pas noir, c'est normal, sera recouvert par les portes. Bref, je pensais poncer tout ce qui restait là le jeudi matin. Ensuite, pouvoir poncer le lavabo et m'attaquer au lavabo en fin de matinée. Début de midi, et le peindre et faire la deuxième couche 18 heures plus tard, etc. Le lavabo, non, laisse tomber, ce sera pour la semaine prochaine. Et encore, je suis pas sûre parce que là, du coup, il me reste la deuxième couche à faire, mais ce sera assez rapide. Ensuite, je ponce les portes, mais il y en a beaucoup à poncer. Ensuite, il faut faire les trous pour les poignées. Donc comme il y a beaucoup de portes, bah, ça prendra du temps, même si en soi c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite faut peindre. Et puis ce week-end je pensais pouvoir faire ça samedi, puis un peu le dimanche. Sauf qu'en fait samedi on tourne, enfin il y a plein de trucs qui se goupillent mal et je sais pas. Pourtant d'habitude je planifie plutôt bien, mais là tout ne s'est pas passé comme prévu. En plus j'ai dû retourner au magasin de bricolage. J'étais toute fière de moi, je me prêtais à vous dire que ah ça y est, ça fait presque un mois qu'on a emménagé et je peux me déplacer sans GPS. Oui, bah oui, la veille j'avais pu le faire 2 fois. Le jour-là, j'aurais peut-être dû mettre le GPS parce que au premier rond-point, je suis allée à gauche au lieu d'aller tout droit quoi. Et je me suis retrouvée sur l'autoroute dans le mauvais sens. C'est pas grave. En faisant la première couche là, j'ai eu une petite frayeur parce que franchement, c'est très liquide et fait... Je pense que c'est le rouleau parce que j'en avais déjà eu un problème comme ça en repeignant des pieds en métal. Bah ça fait des traces, enfin ça se voit. C'est pas homogène, mais bon, là j'ai déjà commencé une deuxième couche par endroit et ça a l'air d'être mieux, donc je pense que ça ira. Bref, sur ce, je vais manger, puis je m'y remets. Et vraiment, note pour plus tard, il faut vraiment qu'il y ait une autre personne de présente dans la pièce qui travaille avec moi ou pas pour les prochaines rénovations parce que sinon je papillonne beaucoup trop. C'est vraiment un enfer. Et je suis beaucoup trop impatiente quand je suis toute seule. Hello, on est dimanche, c'est parti pour le remontage. Tout est peint, il manque quelques petites retouches. Toujours accompagné du double riz et de croquage de croquettes. C'est une chose qui ne changera pas. Les poignées sont posées. Je n'ai pas fini la cuisine que les travaux s'enchaînent. J'ai commencé sans vous parce que vous n'aviez plus de batterie. Mais bref, il faut que j'enlève tout le parquet et toutes les plaintes pour qu'on puisse vérifier que le sol est plat avant de passer commande du nouveau parquet. Let's go. Et ne jugez pas le look claquettes, chaussettes et le t-shirt. Hein. C'est important d'avoir chaud aux pieds. Bah, ça a été nettement plus rapide que ce à quoi je m'attendais.
Il est même pas 10h. Voilà, bon j'y suis allée en mode grosse brute, mais de toute façon on ne compte pas réutiliser le parquet, donc par contre ce qui me fait peur, c'est autant le parquet, il n'y a pas de soucis, ça se pose. Ça a l'air fun et pas trop chiant à poser à part les découpes. Par contre le mur, l'état du mur derrière le papier peint, j'ai très peur parce que quand je vois l'état qu'il était sous les plaintes et juste au-dessus des plaintes, là il va y avoir du boulot et il faut espérer le faire avant la pose du parquet pour pas avoir à protéger le parquet. Et j'aime pas protéger. Et je le sens venir, si le parquet est déjà posé, je vais poncer, peindre et tout sans protéger le parquet neuf. Bah c'est une bonne chose de fait. Maintenant je vais pouvoir retourner au montage du vlog qui attend depuis mars. Non, depuis avril, peut-être pas déconner. Voilà, super nouvelle. Bon, et évidemment, j'ai encore fait ça sans avoir petit déjeuner avant, donc là je suis en PLS. Et on est déjà le lundi 26 juin, le temps passe beaucoup trop vite. On se retrouve pour faire le point sur le bingo précédent, ce bingo actuel, mes lectures, mais surtout, avant tout, la cuisine. Alors, je ne l'ai pas fini, mais déjà, le point le plus important, le noir n'obscurcit absolument pas, au contraire ça tranche très bien avec le mur blanc. Le plan de travail clair, et franchement je vois pas la différence avec la luminosité actuelle. Limite, je trouve ça plus lumineux. Par contre, il y a eu énormément de changements entre ce que je vous ai dit, ce que j'ai fait et ce qu'on va faire. Déjà, l'évier, vous voyez, je l'ai pas fait du tout. Je comptais le faire juste après, mais en fait, là, il a fallu absolument que je m'attaque à la chambre principale. Parce qu'on va devoir poser le parquet beaucoup plus vite que prévu, je pense. Donc il a fallu enlever le parquet précédent. Oh, là, tout mouillé. Et arracher le papier peint. Et évidemment, mauvaise surprise, derrière le papier peint, les murs sont... j'ai enlevé le plâtre avec, donc va falloir bosser, et ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire et que j'ai pas envie de faire. Bref, on se focus sur la cuisine, et en fait, ça s'est joué vraiment à pas grand chose, mais quelques heures après, je sais même pas si ça compte en jours ou en heures, après avoir commencé à enlever les portes et commencer à poncer, et bien j'ai appris que finalement notre scénario optimiste allait probablement arriver. Donc c'est-à-dire qu'on va probablement pouvoir changer la cuisine d'ici moins de 6 mois. Mais je dis bien normalement à prendre avec des pincettes. Peut-être que j'ai pas fait ça pour rien non plus. Et dans tous les cas, au moins j'ai cette réponse sur le coup, l'aspect noir que j'adore. Et au final, autre changement de plan. Je vous avais dit qu'on mettrait là au niveau de... Là c'était du vert transparent, jaune brun chelou. J'avais dit qu'à la place on mettrait du plexiglas parce qu'on peut enlever le verre. Ensuite je me suis dit non, plutôt pour trancher avec le noir je vais mettre du canage parce que j'aime pas qu'on puisse voir la vaisselle à travers, sachant que je range très mal les placards. Le canage je suis pas archi fan mais je trouve que ça va bien avec le reste. Donc j'allais opter pour ça. Et au final j'ai essuyé mes rouleaux dessus et franchement on ne sait même pas qu'il y a du verre derrière. Donc ça va rester comme ça. J'ai changé les poignées évidemment. En fait les poignées et la couleur ça change tout, on s'en fout des moulures. Hein. Franchement ça se voit plus trop, ça gêne pas. Pour ce qui est du plan de travail, donc du coup on va pas s'embêter avec du béton ciré, on va pas s'embêter à payer 200, 300, 400 euros, je sais plus. On va faire de la crédence et le plan de travail. Si vraiment notre scénario optimiste arrive, je suis même pas sûre que je vais repeindre le plan de travail ou enduire. Je sais pas, ça on verra. J'ai peut-être essayé de poncer les trucs en relief et si j'y arrive, et là juste j'enduis les joints et je peins. Ou juste je peins tout court même, à voir. Et peut-être que je fais rien du tout. Et j'ai aussi mis des aimants de partout pour que le système de fermeture soit bien. Bon par contre il n'y a toujours pas de petit système pour ralentir les tiroirs pour pas qu'ils claquent. On s'y fait très bien. Et j'en ai même profité pour repeindre la petite table qui est juste ici. Bon par contre le noir ça montre légèrement la poussière au niveau des étagères, notamment là où il y a le thé et tout. De toute façon avec un chat aussi fluffy que le nôtre, entre la poussière et les poils, bon... Et
Et puis de toute façon la poussière, quelle que soit la couleur, moi je la vois personnellement, donc ça change rien. Voilà, pour ce qui est du bingo précédent, je dis précédent parce que entre temps j'en ai attaqué un autre qui est quasiment fini. J'ai toujours pas attaqué la case mariage, même pour ce bingo actuel, donc du coup dans le précédent on n'en parle même pas, et je n'ai pas attaqué la case japonaise non plus. Et il faut vraiment que ça commence à m'angoisser. Mais donc du coup comme j'avais le vlog précédent qui fait avril-mai, passe un bout de juin peut-être à monter, bah j'ai remplacé la case montage mariage par montage du vlog précédent, et ça y est, là il est sorti, donc cette case est validée de chez validée. Et j'ai remplacé la case japonais par la case jouer à Hogwarts Legacy. Parce que voilà, j'arrive vraiment pas à m'y mettre. J'ai refait une tentative, j'ai revu certaines notions mais pas complètement, puis ça a pris qu'un seul jour. Puis je suis pas retournée les jours suivants, donc bah c'est mort. Mais par contre, ouais, après la plus grande partie du déménagement, j'ai eu besoin de souffler un petit peu. Je me suis fait des grosses sessions de jeu, j'en suis à 80 heures de jeu et voilà, je l'ai fini. Il me reste, allez, 6 heures de jeu pour avoir le trophée Platinum et après je vais attaquer Zelda Tears of Kingdom. Il fallait encore que je dise que pour ce qui est de la case BD, je crois que à la base j'avais prévu Dr Stone, et au final je suis allée à la médiathèque, j'ai lu beaucoup de BD, je vais pas vous parler de toutes je pense. Et donc du coup j'ai utilisé la BD Elle, le tome 1 pour valider la case. C'est une BD plutôt jeunesse, j'aime bien les dessins, j'ai hâte de voir où ça va me mener, moi j'aime plutôt bien. Ensuite, vous savez, je suis bête, je comptais vous parler de la cuisine et après changer pour aller dans un endroit où il y a moins d'écho, où vous entendez peut-être moins le frigo. D'ailleurs à propos de ce frigo, donc il était déjà là quand on est arrivé. Il est intégré sans être intégré dans la cuisine, je pense qu'il y avait des placards, ils les ont enlevés, c'est tout. Il fait du bruit, je l'entends, il fait notamment un ultrason par moment. C'est le genre de truc qu'il y a quasiment que moi qui l'entends. Mon mari il l'entend mais que si je lui fais remarquer que le bruit existe. Et sinon il fait un bruit de frigo, enfin voilà. J'espère que quand on va remplacer la cuisine, on tombera sur un bon frigo vraiment silencieux. Après peut-être qu'avec une porte ça ira mieux, une porte et on met du liège dessus pour que ça isole. Peut-être, j'espère. Bon du coup on change de cadre. Voilà qui est bien mieux. Donc du coup le bingo, je crois que c'est le 4 que j'ai commencé au printemps mais qui sera fini en été. Donc pour l'instant il est toujours aux couleurs du printemps. J'ai même pas eu le temps de vous le présenter, qu'il est déjà quasiment validé sauf 2 cases. Une des 4 actions c'était faire la rénovation de la cuisine. Je le considère comme validé même si je n'ai pas fait l'évier parce que l'essentiel est fait et je vais peut-être, de toute façon bon, j'ai acheté le matériel donc je vais le faire. Ça permettra au moins de tester la qualité de la peinture pour évier avec utilisation fréquente. Les 2 autres cases qui vont peut-être évoluer aussi. Montage mariage, non lui pour le coup je compte vraiment y retoucher, et japonais. Il faut mais j'y arrive pas. J'ai envie mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment. Franchement le temps passe tellement vite, je m'en sors pas du tout. Ensuite là pour le coup j'avais mis 2 cases Dr Stone et ben j'ai lu de Dr Stone, je ne sais plus lesquelles. De toute façon mon avis reste inchangé, vous savez ce que j'en pense. Ensuite bah très rapidement j'ai écouté le tome 2 du cycle de Sif en audio, vraiment très chouette. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent je crois. Enfin je me souviens avoir monté quelque chose où je vous parlais de ça. D'ailleurs alors Mélie trouvait qu'il y a de l'écho quand je filme ici et qu'elle filme depuis chez elle. Je sais pas si ça s'entend quand il y a que moi ici du coup. J'espère pas parce que je ne compte pas mettre plus de meubles. D'ailleurs parlant de meubles, j'ai reçu une magnifique table. C'est un peu la table de nos rêves, et j'ai également reçu des chaises, donc ça y est on est installé. De toute façon je crois que vous avez déjà vu le canapé, vous avez bah voilà il y a mes bibliothèques, il y a l'étagère de jeux de société que vous devez connaître aussi, et il y a encore quelques bibliothèques qui sont ici, puis encore une là-bas. Ensuite ça fait déjà super longtemps mais j'ai validé une case qui était lire Scholomance le tome 1. Je crois en avoir déjà parlé, ou c'est sur Insta, je ne sais plus, tout se mélange. C'était pas une lecture très addictive au début, passer la moitié c'est devenu addictif. C'est devenu plaisant. Ça m'a un peu fait penser à, mais en mieux réussi, à Vita Nostra. En termes d'ambiance froide et en termes de magie impalpable. En tout cas la façon dont la magie est expliquée. Mais après ça n'a rien à voir. Les personnages sont devenus intéressants. Mais voilà, je déplore un peu qu'il a fallu du temps. Par contre ça ne ressemble absolument pas aux autres œuvres de Naomi Novik. Ça ne ressemble pas non plus forcément à sa plume, sans que ce ne soit pas sa plume non plus. J'ai eu très envie de lire le tome 2 en finissant le tome 1, donc c'est une bonne chose. Ensuite les 2 dernières cases lecture, c'était lire After Air qui était dans un des clips, je ne sais plus lequel. Voilà, c'est fait, j'ai pu l'emprunter à la médiathèque, je l'ai déjà rendu depuis. De toute façon je crois que vous m'avez vu le finir. Bref, c'était une case. Et ensuite la dernière case lecture c'était lire Terra Humanis. Je viens de le finir, je vais vous le chercher d'ailleurs. Mon objectif c'était de le finir avant hier soir, avant de me coucher. Je l'ai fini juste avant minuit sur le gong pour pouvoir commencer un roman du challenge Sweetie Gourmet Challenge évidemment. Parce que j'ai déjà commencé le challenge grâce à une BD. Mais voilà, j'avais encore ma dernière lecture en cours. Je l'ai mis 25 jours à lire, pourtant il est très bien, hein. Il est vraiment très bien et il fait que 280 pages. J'aurais dû mettre beaucoup moins de temps, mais voilà, ça explique à quel point je suis occupée en ce moment. Et le peu de temps où je ne cours pas partout, bah je le passe à jouer. Bref, de la science-fiction, très agréable. L'écriture est vraiment très bien, vraiment, il écrit très bien, Fabien Cialotti. On est tout de suite dedans. La narration est un peu particulière, je vais aller prendre mon téléphone.
Voilà, parfait exemple de je pars dans tous les sens et je m'interromps toutes les 2 secondes. Alors, je disais, la narration est un peu particulière parce que on n'est pas dans l'ordre chronologique, on alterne entre différents personnages, mais sans être jamais vraiment centré sur les personnages, sauf au tout début, où on est centré autour du couple de Rebecca Alphen et comment il s'appelle, Luc Lavigne. On a l'impression qu'on va les suivre tout au long de leur vie, enfin de leur vingtaine d'années jusqu'à la fin de leur vie. Et en fait, c'est juste le début. Et ensuite, voilà, c'est pas les personnages qui sont importants, c'est l'univers, c'est l'histoire, c'est cette utopie écologique, cette utopie sociale en partie. Pour moi, c'est la planète en fait, le personnage principal presque. C'est plus ouais, les valeurs, c'est presque un proof of concept. En fait. En gros, l'auteur a voulu imaginer comment les humains pourraient s'en sortir avec le réchauffement climatique et toutes les problématiques écologiques. Il a abordé beaucoup de sujets autour de cet aspect-là. J'ai pas envie de dire tous parce que c'est compliqué d'être exhaustif. Il a essayé d'avoir de l'espoir, d'en donner je suppose. Et donc du coup, on navigue entre les époques. On passe de notre présent à dans le futur, à quelques années après, et puis à beaucoup d'années après. Et ce n'est pas raconté de manière chronologique. Mais les sauts dans le temps, les ellipses et l'ordre non chronologique est très bien maîtrisé par l'auteur, je trouve. On n'est pas perdu, on comprend très bien. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de le raconter de manière non chronologique. Peut-être pour une histoire de rythme, une histoire de petit suspense haletant par moment, mais sinon je ne vois pas trop pourquoi c'était nécessaire de raconter dans cet ordre-là. Parce que ça n'aurait pas enlevé en dynamique, je pense, vu que on survole les sujets. Enfin, survoler ça a un sens un peu trop négatif pour moi quand je le dis, je trouve. Alors qu'en soi c'est ce qu'il faut pour que l'histoire soit digeste, parce que évidemment si on approfondit tous les sujets autour de l'écologie, autour de la société et de la politique, au bout d'un moment ça fait un gros pavé indigeste, on n'arrive pas à avancer dans la lecture. Alors que là c'est 280 pages, ça se lit bien. Et l'essentiel est là, et on sent quand même qu'il y a une profondeur dans la réflexion de l'auteur, qu'il a fait beaucoup de recherches, que voilà, il n'a pas réfléchi au truc pendant 15 minutes avant de nous pondre sa société utopique. Donc voilà, j'ai trouvé le récit très intéressant. Je ne sais pas si ça m'a donné de l'espoir ou si ça m'a un peu angoissée par moments, parce qu'il y a quand même plus que des fonds de vérité. C'est vrai que si on arrive à ralentir le réchauffement climatique puis à faire des innovations pour régler toutes ces problématiques, ou une grosse partie, ça paraît pas complètement irréalisable. Mais j'ai quand même l'impression que c'est déjà un peu trop tard. Et puis surtout il y a tout l'aspect social et juste les humains derrière ça en fait qui... Bref, et dans la dernière partie, il y a une petite chose qui arrive qui rentre beaucoup plus dans de la science-fiction que dans une société qui pourrait exister plus tard si les humains arrivent à mettre en place des solutions réalisables. J'ai bien aimé. J'ai peur que certains puissent critiquer ça en disant que ça arrive pas vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais ça arrive que à la fin. Ça n'a qu'un lien assez ténu avec le reste, avec ce qu'il y avait avant. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte que Milly lise l'autre Fabien Cerutti qu'elle a acheté aux Imaginales. Moi j'hésite à le prendre en livre audio d'ailleurs, s'il existe en livre audio. Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume et la façon de réfléchir de l'auteur. Là, je vais m'attaquer à coudre. Je sais pas si... Ah bah si, bah, vous voyez, ça, c'est ma trousse à couture. Et j'ai le tissu qui est juste là, fraîchement repassé. Je vais coudre ça pour Milly. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas remplacer la case japonais par la case couture. Hein. Oui, parce que d'ailleurs, c'est ça, en vous parlant de Souhaiter Combat Challenge, je voulais vous dire que je pense que cette année, je ne ferai pas de vlog pour le Souhaiter Combat Challenge. Je réfléchissais à comment faire parce que bon, bah, il y a ces vlogs là, bingo, il y a les vlogs Souhaiter Combat Challenge. Je vais pas faire les deux en même temps, je vais pas en faire chacun d'un côté, enfin ça ferait trop et ça ferait bizarre parce que du coup le Souhaiter Combat Challenge vous me suivez quand même beaucoup pendant les 2-3 mois de sa durée, bah ça aurait fait répétition avec ce que je disais dans ce vlog là. Et de toute façon avec le montage je ne m'en sors pas, donc déjà il y aura pas de vlog Souhaiter Combat Challenge, mais je pense aussi qu'il y aura pas de bingo, enfin le bingo je vais le modifier, soit je me fais juste un petit bingo avec que des cases actions, mais plus petit que 3 cases par 3 cases, parce que mes lectures de société bah je vais les caser dans le Souhaiter Combat Challenge. Mais par contre je ferai quand même des vidéos récapitulatives. Et aussi, donc je me suis attaquée au montage du vlog précédent et de ce vlog là, mais c'est de pire en pire, je trouve, à quel point je pars dans tous les sens. Si vous arrivez à me suivre, bah félicitations, enfin, dites-le moi si vous avez vraiment à me suivre dans toutes mes phrases. Je pense que pour le vlog précédent j'ai réussi à sauver les meubles au montage, mais là je crois que je vais pas y arriver. Vraiment, je parle trop, je parle d'un sujet, puis je m'arrête en plein milieu, je passe à un autre, et je repasse à un autre, et je reviens au sujet initial. Enfin voilà, si vous comprenez quelque chose, si vous avez vraiment à me suivre de A à Z, bah waouh, bravo, chapeau. Parmi les BD que j'ai emprunté à la médiathèque, qui ne figurent pas dans mon bio, mais je vais vous en parler quand même, parce que je vous en parlerai pas, parce que je ne sais pas où je vous en parlerai sinon. Il y a Appelez-moi Nathan, qui tourne autour de la thématique de la transidentité. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé comment le thème était abordé, ça sensibilise très bien. Je pense que c'est plutôt pour
pour un public qui ne s'y connaît pas énormément sur la thématique. Voilà, c'est de la sensibilisation et c'est fait via le biais d'un témoignage réel. Ensuite, j'ai lu, enfin avant, j'avais lu, on part dans l'ordre des chronologies comme d'habitude avec moi je crois. J'ai lu Chute libre de Mademoiselle Caroline. Mademoiselle Caroline, j'en avais déjà, c'est un nom qui me dit quelque chose. Alors je sais pas où je l'ai entendu, peut-être dans un podcast, peut-être avec une autre BD, je ne sais pas. Pourtant les titres de ces autres BD ne me disent rien. Bref, ça parle de dépression. Voilà, pareil, ça sensibilise bien. J'aime un peu moins les dessins, mais voilà, c'est un style. Hein. Concrètement, c'est pas les dessins le plus important, c'est les propos derrière. Voilà, c'est pas forcément la BD qui fait passer le meilleur moment de sa vie, mais voilà, c'est une thématique importante et intéressante. Ensuite, donc, je vous avais parlé de Elle, mais il y en a d'autres dont je ne vous ai pas parlé. Ah bah il y a aussi la série Les Ogres Dieux, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est pas vraiment mon style, peut-être un chouïa trop gothique. Tous les personnages sont peut-être un chouïa trop monstrueux pour moi aussi, sans qu'il y en ait un qui s'écarte trop du lot. J'ai lu Déranger le tome 1, mais ça on vous en a parlé dans le vlog de Millie, son vlog où on est à Center Park. J'ai lu Le Personnage tome 1, donc oui, quand je vous disais que j'avais quand même pas mal lu par la période, c'est vrai, mais c'est des graphiques, ça aide, plutôt sanglant. Et bah voilà, j'ai envie de lire la suite, mais sans la suite je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. En fait c'est un peu comme ça avec les mangas, si j'ai pas l'histoire globale c'est difficile, à moins que ce soit un coup de cœur ou que j'adhère énormément au dessin, c'est difficile d'avoir vraiment un avis, de dire c'est un bon manga, c'est un mauvais manga. J'ai du mal à juger le contenu si je n'ai pas la totalité pour les mangas, parce que je sais pas où vous nous emmenez, parce que je ne sais pas le message final derrière tout ça, je sais pas s'il y a un message final. J'avais lu également Blow Autour, je vous l'avais présenté, assez dur comme lecture, mais c'était encore un sujet très important. J'ai lu Bâtard le tome 1 également, c'était une recommandation de votre part. Pareil, j'ai besoin d'avoir la suite. Quitte à être dans les travaux et à en chier, autant que ça me serve, cette règle-là. Normalement, c'est pas pour la couture, mais tant qu'à faire, autant qu'elle serve. Et ne prenez pas exemple sur moi, là, ma roulette, je pense que la lame a besoin d'être changée. Normalement, on fait pas des va-et-vient hein, comme ça, comme j'ai fait. Bon, il reste à refermer le trou par lequel j'ai retourné la couverture parce que ça se coud toujours, enfin en général on coud souvent endroit contre endroit pour comme ça la couture se voit pas en fait. Et après il faut retourner. Au début c'est perturbant, surtout pour des habits où on comprend rien. C'est pas intuitif du tout, mais bon, pour des carrés, des rectangles ça va, c'est facile. Je sais pas si vous aurez remarqué dans l'accéléré, mais je pense que j'ai fait des petites choses pas très conventionnelles. Donc notamment que j'ai pas juste épinglé tout autour, j'ai épinglé aussi au milieu parce que c'est deux tissus qui ont une élasticité différente et qui ne glissent pas pareil l'un sur l'autre, et donc du coup je m'attendais à ce que ça bouge énormément et je me suis dit comme ça au moins je suis sûre que ça fixe un peu plus la chose, parce que les tissus polaires c'est pas ce qu'il y a de plus facile à coudre, j'avais quasiment jamais fait ça. Enfin si, j'avais essayé de réparer une vieille couverture qui était polaire contre polaire mais deux polaires différentes, et au final ça avait fait des plis l'un sur l'autre parce qu'il y en a une qui était beaucoup plus grande que l'autre en fait, c'était l'enfer. Donc j'ai anticipé ça. Et aussi j'ai normalement quand on a un rectangle à coudre, on commence à coudre un coin et puis après on continue, puis après ici on laisse l'aiguille plantée, on tourne le tissu et on recoud comme ça. Et je me suis dit c'est quelque chose qui va être souvent lavé, qui va être torturé par les petites mains d'un bébé, qui va je ne sais pas quoi faire avec. C'est quelque chose que je n'ai jamais cousu encore, donc je vais faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque segment. Comme ça, si jamais ça se découd un endroit, il y a juste à recoudre la zone là. Les autres zones restent non impactées. Et en plus, si moi j'ai envie de découdre parce que j'ai fait de la merde, bah je découpe pas tout quoi. Je sais pas trop si ça se fait ou pas. Et je me dis peut-être que ce sera un petit peu plus solide. Et j'ai fait quelques merdouilles justement, mais en fait en retournant le tissu ça ne se voit pas, donc c'est nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à coudre ici de la manière la plus invisible possible, voir si elle veut que je fasse une surpiqûre, et ensuite j'ai plus qu'à recevoir le prénom à thermocoller et ce sera nickel. Voilà, je suis très contente, franchement j'ai eu peur à un moment donné. Hello, on est le 7 juillet et je vous reprends pour clôturer ce vlog, ce bingo, puisque vous en étiez à... Il me reste le japonais et le montage de mariage. Le japonais je l'ai remplacé par faire la couture pour Millie. Normalement je vous ai filmé quelques extraits que j'ai insérés au montage parce que voilà ça devenait de plus en plus urgent, et du coup je vais faire pareil pour le montage du mariage parce que vraiment je m'en sors pas avec la vision.
de la chambre. Et donc du coup j'ai décidé de remplacer cette case par enlever toutes les traces de colle et les derniers morceaux de bout de papier peint qui ne veulent pas partir, afin de pouvoir préparer le mur pour le reconstruire et ensuite le peindre. On n'y est pas, hein. Franchement c'est compliqué, mais du coup moi je viens de finir toute cette partie enlever le papier peint qui était vraiment très démoralisante. C'est la partie la plus embêtante, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Je me suis mis un audiobook et c'est allé tout seul. Et donc je remplace la case du bingo pour le finir enfin et pouvoir passer à la suite et pouvoir me concentrer sur le reste. Et d'ailleurs faut que je fasse un choix, je peux pas tout faire, j'ai pas le temps, trop de choses à gérer en ce moment. Donc du coup je vais faire une pause des vlogs et faire une pause dans le bingo de mes objectifs lecture de cette année aussi, pour tout ce qui est de cet été. De toute façon j'en ai déjà parlé, c'est redondant avec le Sweetie Gourmet Challenge. Idéalement on se retrouve en automne et sinon on verra. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon été, et n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre Discord pour le challenge du Sweetie Gourmet Challenge.